Bonsoir amis sportifs et bienvenue pour cette émission Sport Info de ce soir. Une émission qui commence par des belles nouvelles et les belles nouvelles, ce sont celles qui nous viennent de nos équipes représentatives au niveau des compétitions africaines. On commence d'abord par l'équipe de tout-puissant Mazembe qui a accueilli cet après-midi dans son antre de Lubumbashi de Kamanondo. Les tout-puissants Mazembe accueillaient donc l'équipe de Kadiogo. L'équipe de Mazembe accueille l'équipe de Royal AM et belle victoire de l'équipe noire et blanc de Mazembe, 2-0, ce qui fait une belle entame pour cette équipe noire et blanc. But de Kitaki Kalaba et de Luzolo. 2-0, telle était donc la sanction de cette rencontre. L'autre belle nouvelle nous vient de l'équipe de Lupopo. L'équipe de Lupopo a eu raison de son adversaire et encore à l'extérieur du pays. Lupopo était face à l'équipe de Kadiogo. Vous vous rappelez encore de cette équipe de Kadiogo qui avait eu à rencontrer l'équipe de Veclub. Lupopo a gagné en déplacement 1-0. Bravo donc à l'équipe de Lumpas, but de Kazema. Alors si nous avons débuté un peu cette émission avec un léger retard, c'est parce qu'on avait un œil sur la dernière rencontre de nos équipes représentatives ce soir. C'était bien l'équipe de Daring Club Motema Pembe qui était en déplacement pour rencontrer l'équipe de Flambeau de Burundi. Nous sommes déjà dans le temps additionnel et grâce à Bayindula et Mondindi, l'équipe de Daring Club Motema Pembe mène 2-0. Bravo donc à nos représentants et Edison Panzou qui est aux commandes de cette émission à l'œil du côté des Burundi et il nous dira l'évolution du score. En tout cas, nous sommes dans les temps additionnels, donc rien de fâcheux ne peut nous arriver. Je vous rappelle, 2-0, victoire de tout-puissant Mazembe sur l'équipe de Royal AM, 1-0 à l'extérieur, victoire de l'équipe de Lupopo sur l'équipe de Kadiogo et 2-0, tel est le score de la rencontre entre Daring Club Motema Pembe à l'extérieur qui joue contre Flambeau et d'ici là, on aura la fin de cette rencontre et nous serons fixés. De là, nous passons maintenant à la Ligue de football du Congo central qui a publié son calendrier pour son championnat provincial édition 2022-2023. 36 clubs donc répartis en 4 poules prendront part à cette compétition qui comprendra 2 phases, la phase de groupe et la phase éliminatoire. Dans la phase de poule, nous aurons le pool de Lukaya avec 10 équipes dont 5 de Inkisi et 5 de Kassangoulou. Il y aura le pool de Katarat avec 8 équipes, 2 de Mbanzangungu, 2 de Kwilungongo, et une équipe venant de Lukula, une équipe de Kolofuma et une équipe de Songololo. Il y aura le pool de Matadi avec 7 équipes plus le représentant celui qui a été le représentant de la Ligue de football du Congo central au niveau de la Coupe du Congo, la saison écoulée, c'est bien l'équipe de LMC. Aux 7 équipes doit donc être jointe l'équipe de LMC, ce qui fait un total de 8 équipes pour le pool de Matadi. Et le pool de Boma comprendra 5 équipes venant de Boma, 4 équipes de Mwanda et une équipe de Tchela, ce qui fait un total de 10 équipes. Une lumière devra tout de même être apportée sur les groupes de Matadi qui a créé un peu une certaine polémique avec la présence de tout capable Elima qui était 12e et pourtant il y a des équipes qui ont été mieux placées que Elima. Comment est-ce que Elima se retrouve au niveau du championnat provincial semi-direct? Il faudrait maintenant que nous puissions revenir à la genèse. La genèse au niveau de l'organisationnel, bien au départ, il y a eu, avant même la publication de ce calendrier, il y avait bel et bien la LIFCOC qui avait fixé les choses. Là, peut-être, nous pouvons peut-être nous condamner. Moi, personnellement, je me condamne du fait que je ne suis pas allé à l'information. J'étais en déplacement. Je n'ai pas eu le temps de prendre les dispositions pour être au courant
des dispositifs pris par la LIFCOC. Eh bien, la LIFCOC avait dit ceci, avant de publier son calendrier, que les équipes devaient être présentées par leurs ententes suivant leur performance lors du championnat écoulé et selon les critères de viabilité et fiabilité. Et c'est là que ça cause un peu de problème. C'est quoi la viabilité et la fiabilité? Tout simplement que l'organisateur s'est rendu compte que pour faire bien dérouler son championnat, l'organisateur a exigé aux équipes qu'il y aura certaines contraintes financières, des contraintes matérielles. Et les contraintes financières, c'est la fiabilité de l'équipe. L'équipe doit être à même de se prendre en charge pour son déplacement, les logements de ses joueurs, les autres contraintes financières qui pourront être rencontrés au cours de ce championnat. Donc, il n'y avait pas à l'équipe de dire que non, bon voilà, je ne suis pas en mesure de me déplacer, je ne suis pas en mesure de jouer la troisième journée, je ne suis pas en mesure de quitter Mwanda et puis aller jusqu'à Kasangulu. En tout cas, là, ça ne regarde pas l'entité. C'est ainsi que l'entité a dit, alors messieurs, vous venez, chère équipe, vous venez à mon championnat, mais il faudrait avoir aussi me donner des garanties sur votre viabilité et votre fiabilité. C'est ainsi que si une équipe perturbe le championnat parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer, eh bien l'équipe pourra être sanctionnée. Et la sanction allait de la perte du match par forfait et vous perdez le match suivant aussi par forfait. Et lorsque cela se répète 2 fois, vous êtes exclu du championnat et même suspendu pour une certaine durée au niveau des compétitions de cette entité. Alors, voilà pourquoi il y a les dispositifs réglementaires qui disent, lorsqu'un championnat soumet les équipes à cette condition de viabilité, fiabilité, eh ben, une équipe connaissant par son budget qu'elle ne pourra pas prendre part, résister, s'il faut dire, aux contraintes financières de cette compétition, l'équipe peut bien désister. Voilà. C'est bel et bien prévu. Et quand une équipe désiste, c'est l'équipe qui vient après qui prend la place de l'équipe qui a rendu les tabliers. Donc voilà ce qui a été la première condition. La deuxième condition, le champion du Congo central, Even, sera remplacé par l'équipe de VB et sera dispensé du premier tour dans la phase de poule. Pourquoi? Parce que l'équipe de Even qui était championne du Congo central, eh ben, cette équipe vient d'être versée à la Ligue nationale de football en Ligue 2. Et si tout marche bien, peut-être que nous pourrons avoir un des représentants de cette équipe qui nous parlera de cette équipe de Even. Alors, Even, étant maintenant au niveau de la Lina Foot, devait être remplacé par le vice-champion qui n'est autre que l'équipe de VB qui fera son apparition dans cette compétition au niveau de la phase éliminatoire. Troisième condition, le représentant du Congo central à la dernière Coupe du Congo était d'office retenu pour être dans la phase de poule et allait appartenir à l'entité où cette équipe évolue. Et cette équipe, c'était LMC. Voilà pourquoi LMC a été versé dans le groupe de Matadi. Si cette équipe était vous, eh ben, vous allez être versé dans le groupe de Boma. Et si c'était, je ne sais pas, Arc-en-Ciel allait se retrouver dans son entité qui n'est autre que Kasangulu. Quatrième condition, tout cas de désistement, permettez à l'équipe juste classée en ordre utile derrière de remplacer le club qui a désisté. Et la cinquième condition, chaque entité devait respecter les quotas lui attribués, c'est-à-dire 7 équipes pour Matadi, 5 pour Boma, 5 pour Inkisi, 5 pour Kasangulu, 4 pour Mwanda, 2 pour Mbanzangungu, 2 pour Kwilungongo, une équipe pour Tchela, une équipe pour Songololo, une équipe pour Kimpese et une équipe pour Lukala, une équipe pour Kolofuma, ce qui fait un total de 35 clubs auxquels on allait adjoindre l'équipe qui nous a représenté au niveau de la Coupe du Congo, qui est l'équipe de LMC. Voilà donc les précisions qu'il fallait. Maintenant, pour les cas de Matadi, parlons-en maintenant, car ce cas fait tellement polémique. Bon, voilà. Pour Matadi, je viens de vous le dire, l'EFMA devait présenter ses 7 meilleurs, qui étaient premiers
AS Inga, deuxième Amical, troisième Even, quatrième Imana, cinquième Commandant, sixième Racing Club Village et septième l'équipe de Salam. En ce qui concerne Even, je vous l'avais dit, Even maintenant est versé à la Ligue nationale. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous aurons un de ses représentants ici qui va nous parler de ce que nous devons attendre de l'équipe de Even. Alors, à ce moment-là, le quota de Matadi se voyait maintenant être réduit à 6. Voilà pourquoi la place laissée vacante par l'équipe de Even a été attribuée à l'équipe qui était placée après le 7e, c'est-à-dire le 8e qui n'est autre que l'équipe de Mavungu. C'est clair. Ensuite, étant donné que le critère de viabilité, fiabilité était une exigence et que cela devait décider l'équipe s'il fallait participer ou pas, le déroulement de cette phase a fait que l'équipe de Commandant, l'équipe de Salam, l'équipe, ces deux équipes ont désisté et ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas prendre part à cette compétition, étant donné qu'ils sont en train de se concentrer pour deux autres compétitions qui sont l'entente Ivan de football de Matadi et les éliminatoires de la Coupe du Congo. Cela étant, ces équipes ont été remplacées par deux autres équipes qui étaient l'équipe de Mavungu et l'équipe de Manoka. Alors, la 7e place de Salam aussi a vu qu'elle ne pouvait pas participer à cette compétition. Alors, à la place de Salam, on a pris le 10e, qui était JS Kinkanda. JS Kinkanda aussi a dit, monsieur, en tout cas, tous ces déplacements, je ne ferai pas. Alors, JS Kinkanda aussi a désisté, donnant place maintenant au 11e, qui était Tonnerre. Tonnerre de même, en disant, s'est dit que non, vu les contraintes qu'il faut avec tous ces déplacements, je ne pourrai pas. Alors, cette place maintenant de Tonnerre devait être récupérée par le 12e classé. Et le 12e classé n'était autre que l'équipe de Tout Capable Elima qui a saisi l'offre, qui a accepté et qui sera donc placé dans le groupe de Matadi avec cette équipe plus LMC, ce qui fait que l'équipe l'entente du de football de Matadi a présenté Inga, Amical, Imana, Racing Club Village, Manoka, Mavungu et la 7e équipe n'était autre que l'équipe de l'entente du de football de la 7e équipe n'était autre que l'équipe de Tout Capable Elima. À ces équipes étaient maintenant jointes, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'équipe de LMC. Voilà, je crois que tout cela est clair, mais il y a quand même à dire sur toutes ces histoires, c'est qu'au départ, il fallait bien cet éclaircissement. Il fallait bien qu'il y ait l'information qui puisse circuler. Et l'information devrait circuler comment? Il faudrait que les responsables de club soient toujours en contact avec l'entité pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et là aussi, il faudrait aussi que nous nous jetons aussi la balle. Nous n'avons pas honte de le dire. Nous aussi, la presse, nous avons un peu gaffé car nous devons être au courant de l'information pour la divulguer, pour la vulgariser, pour savoir que de cette compétition, voilà ce qui va se passer et voilà ce qui va se passer. Alors on n'allait pas vivre tout ce qu'on a vécu sur les réseaux sociaux. Ceci dit, je crois que vraiment maintenant c'est assez clair pour ce qui concerne l'entente, la Ligue de football du Congo central. De la Ligue de football du Congo central, nous passons maintenant à l'entente du vent de football de Matadi. Là, les choses se précisent. C'est bien le 8 prochain que devra démarrer la compétition. Et là, en tout cas, plus d'excuses. Il n'y aura pas à dire que non, bon, nous ne sommes pas prêts. Il faudrait attendre que nous puissions aller rencontrer le numéro 1 de la province. Pas question, a dit l'entraîneur de football de Matadi. Tout démarre par la 3e journée et au cours de la semaine prochaine, et les rencontres prévues sont les suivantes. Le 8 novembre, l'équipe de Salam rencontre l'équipe de Airbus à 13h30 en levée de rideau du match entre Bribano et l'équipe d'Atlético. 24 heures plus tard, ce sera au tour de l'équipe de Lyon de rencontrer LMC.
Manoka sera aux prises avec l'équipe de GS Kinkanda. Et le 10, amical rencontre l'équipe d'Académie Matadi. Et Elima sera face à l'équipe de Mavungu. Ah, là, il faut vraiment s'attendre à un choc. Hein. Le vendredi 11, Malmo rencontre Trakam, enlevé des rideaux du match entre Racing Club Village et Inga Sport. Et la fin de cette troisième journée interviendra le 12 novembre par la rencontre Tonnerre Arsenal en premier match et le choc commandant Imana en second match. Ceci dit, nous passons maintenant à la Ligue nationale de football Ligue 1. Les derniers résultats, nous les connaissons. L'équipe de V-Club a eu raison de l'équipe de Dauphin Noir. 1-0, tel était le score de cette rencontre. Et Mazembe a cartonné l'équipe de Lubumbashi Sport sur la marque de 4-0. Kouya a eu raison de Don Bosco, 1-0. Et Blessing a conservé sa première place en déclassant Don Bosco, 2-0. Puisque nous parlons de la Ligue 1, voyons comment l'équipe de V-Club s'est débarrassée de l'équipe de Dauphin. Score du match, 1-0, image. L'attaquant, attention avec cette récupération, la passe en retrait. Au-dessus de la barre transversale. Il a joué à l'instant. Il sait que quand on est dans cette zone du terrain, il faudrait jouer ses ballons dans le point de pénalty, mais il n'a pas vu. Juste à côté de lui, il y avait Etekiam qui... Et c'est donc la mi-temps ici au stade des Martyrs. 0 but partout entre l'association sportive Vita Club et l'association sportive Dauphin Noir de Goma. Nous sommes derrière tout ici au stade des Martyrs pour le dernier virage de ces matchs entre Vita Club et Dauphin Noir de Goma. Et c'est réparti pour cette explication. 0 but partout entre les deux formations. On espère dans cette seconde période, les deux formations vont tenter des marquements à but avec cette incursion intéressante de Vita Club. Directement l'ouverture du score. L'ouverture du score de Vita Club dès l'entame de cette seconde période. Avec Club qui ouvre la marque grâce à cette incursion intelligente d'Elimpadu. L'attaquant, attention avec cette récupération, la passe en retrait. Au-dessus de la barre transversale. Il a joué à l'instant. Il sait que quand on est dans cette zone du terrain, il faudrait jouer ses ballons dans le point de pénalty, mais il n'a pas vu. Juste à côté de lui, il y avait Etekiam qui... Et c'est donc la mi-temps ici au stade des Martyrs. 0 but partout entre l'association sportive Vita Club et l'association sportive Dauphin Noir de Goma. Nous sommes derrière tout ici au stade des Martyrs pour le dernier virage de ces matchs entre Vita Club et Dauphin Noir de Goma. Et c'est réparti pour cette explication. 0 but partout entre les deux formations. On espère dans cette seconde période, les deux formations vont tenter des marquements à but avec cette incursion intéressante de Vita Club. Directement l'ouverture du score. L'ouverture du score de Vita Club dès l'entame de cette seconde période. Avec Club qui ouvre la marque grâce à cette incursion intelligente d'Elimpadu. Bien, voilà, la belle victoire de l'équipe de V-Club. Allez, de là, nous passons maintenant à la Ligue 2 qui nous intéresse, car trois de nos équipes font partie de cette compétition. Après une entrée qui nous a un peu rendu triste, car aucune victoire n'est venue dans le Congo central. L'équipe de Even ayant été battue par Dijak 3-0, l'équipe de Veti battue par MK 1-0, et l'équipe de Tout-Puissant Mazembe de Kassamboulou défaite par New Jack 1-0. Il s'est fait que pour la deuxième journée, ces équipes vont jouer chez nous. C'est-à-dire l'équipe de Mazembe croisera l'équipe de JST, ça sera le 6. Et le même jour, à Sanda, on va en première rencontre, Even rencontre l'équipe de RCK et Veti sera opposé à l'équipe de Dijak. Là, nous avons un des communicateurs de Even que nous recevons. Papa Wata, bonsoir. Bonsoir, Yacopo, bonsoir, Nabapolité, les grandes gueules, vraiment, napesi bamonyo surtout ba supporter ya Veti, ya Jeska, napesi ba supporter ya Heaven, Even lelo esali lelo na kita na matadi awa, nazali moko na kati ya comité ya Even. Ok, très bien. Alors, Yves Sebisonam, hein, Papa Wata. Yo toyebi yo parce que on a retourné là yo pour nasina yamba yo awa hein où tu nous as parlé de l'équipe de V-Club. Donc yo yebi
milieu wana ndenge ezali. Alors yebisa biso nanu papa wata. Est-ce que ndenge moneli event ndenge moneli ba veti est-ce que ndenge moneli ba tout puissant mazembe est-ce que Congo central ko récupérer place nango na Ligue 1 yom to yebi ba réalité wana ko bombela biso te le vrai biso que non te Congo central e beta na Ligue 2 mais est-ce que on peut retrouver une équipe ya Congo central na Ligue 1 entre autres équipe na yo ya event et loko liboso soki na koti na ndimi ko travailler na event naza na vita na lingi na travailler na event pour na yebi force ya Congo central. La plupart y a des joueurs, des grands joueurs dans Mboka Oyo, dans le Congo central. Et pourquoi pas les lots na Ivan wana au monde les lots pe nenge to sobeta Ligue 2 na ba club mususu Oyo ezana kata Congo central exploit ezal mais mingi na zolo baboye Ivan tango na talaki match ba livraki première période 0-0 na Kinshasa. Beti 0-0 bana bakomi lelo lobby match désordre o ezalaka na organisateur na mboka na biso organisation ya football et bravo ke na moni okonza mboka na bakonzi mususu bazobunda po tokoma na en ordre makambo nyonso ebanda kotambola ndenge ya bien bana bakomi lobby babeti sa jour balinga basala entraînement mama na mbula na kini lobby nango babeti na fatigue wana talaka première période na yeko talaka non ba joueur bazali na yango wana na profiter d'occasion et les grands journalistes nazoko yebisa bana nyonso to ba matadi nyonso to ba mourir ya baloro donc les 6 ba ya kotala football au event football champagne c'est pas pour rien na tiki misala na ngana Kinshasa na ye na ndimi ko travailler na event parce que na wandoka bola Kinshasa matadi bon event siège nango eza awa event akobeta Ligue 2 o azobeta awa nazoko rassurer bango event azosala exploit o bato basatandaki nango te bon rêve ya event ezali musika ezosuka awa te c'est pour cela na bengisi ba supporter nyonso ya Jeska oyo ya matadi papa Wata pardon vraiment limbisa o continuer to senga ndeko na biso Edison tele biso moi image wana ya event ndenge total ngwasuma équipe wana po na ko sentir en temps moni ngwasuma ya papa Wata tele biso ngwasuma wana papa nanga ozana maluba en tout cas mutu moko te a raté match event a ko livrer na 13h awana ville ya matadi les jours wana lelo nga na ye lelo to ça l'été voilà ça wana équipe no yango voilà ngai moko na kozala wana na za awa nde na ye awa even a copilé RCK donc RCK a kobima awa te mais c'est les équipes à Kinshasa non pas de problème a kobima te mais ayo ko beta na even na marbele na ye donc RCK a kokwe RCK akolala o nazoloba après match na kozonga lisusu awa pona confirmer yango avant nazonga Kinshasa date na kozonga Kinshasa les 6 après match na koleka lisusu awa pona ya koyebisa bino vraiment vision ya event c'est pas pour rien lelo oyo bana oyo bazolinga ba négliger football na kati ya club event batala lelo grandeur na ngai na pesa ka conseil nete kiama na pesa conseil ne bunga batali bayaya na bango ne bazali lelo na pousa ni pembe na bango pona conseiller bango na la bango avenir na bango lelo c'est tout comme vous êtes un grand journaliste un grand journaliste lobi ozala kinani arbitre parmi les meilleurs arbitres na mboka oyo mais le kolozana maîtrise na des métiers peut-être bango bazana ngoti yango na tozotalisa ba jeunesse c'est le moment tant oyebi ko livrer football event porte ça ouvert pona avenir ya ba jeune pe ba jeune baza ko beta na event bazela teke o boy na boy biro na bango ya ngwana musala na bango ya ngwana bango ba ko beta c'est pas pour rien ngana zolonga Kinshasa na yana za la peme na bango donc les 6 bana on va ko livrer football moko ya koko na ebisi no presse beaucoup za la décité beaucoup mon football champagne avec notre président Ndonga Christophe Ndonga mutu moko bien maboko pembe
talaka dio wana eza mi mpangi plus mpangi tegala mpangi ape mabele mame RCK bima awa non Très bien. o balobi tu ufika nsendo kukasidiata ufetiza ya difficulté donc RCK akutani na Even donc eza ya kuinda bana matadi bana boma sele moma bokomaka lokola bomoni wata ngumba di fati beto akoti makambo Even donc bato lampaka ba mona pelève. Très bien. Allez, merci Papa Langa. En tout cas, les 6, hein, Toko Zalawana. Et déjà, je vous informe, sportif, qu'il y aura maintenant une émission spécialisée qui va concerner l'équipe de Even et qui aura, comme toujours, invité spécial Papa Wata. Mais Papa Wata, Nakoti Koboïté, moi, avec le. Oui, merci. Bonne information pour nous avec les Banaveya Banambongo. Et depuis hier, na Kinshasa, to yambaki ba partenaire avec le Bauti na mikili ya poto to benga mindele. Ba koma kilobi, oyo ba yeko tonga stade Avita, oyo ba yeko tonga centre de formation avec les. Lelo comme information na zoko yebisa bino ba matadie nyon surtout. Président Bona, malgré na bengi yote président na komela ki on a yebisa ki OK, na komi déjà. Président José, ba président Jean Valère, bino nyon surtout. Banaveya, boye ba ke misala ya stade avec les loyo bato wana babindele wana bakendeki na centre de formation ya Vida bake kotala pe stade avec les naboyi ko annoncer ngona no place ko sala to tiki charge wana madame Mbessine Kazadi asala point de presse bana ve ya balobi biso no stotelema comité ya matadi ya avec club bakonzi ozali awa oyebi ke tolobi to tongo la football na yebisa bino tango na yaka awa mais eloko esali ngai pasi misala ya ba stade misala ba stade awa ezosalema te na kosenga na occasion oyo nayebi ke ba renseignement ya ba bureau ya mokonzi ya premier gouverneur de la ville premier citoyen ya ville Gouverneur de la province de la province monsieur Guy Bandou vraiment na pesi yo mote toyebi ke oza jeune vraiment nga na sengi audience na une semaine awa na matadi na sengi audience pour na makambo etali jeunesse en tant que communicateur ya ville, communicateur ya Even. Donc football de minga yao. Na yeko tala bande ko na ngai te. Donc football jeunesse wana lobby yango nde ekosala mboka. Lokolo za jeune na jeunesse oyo na ajos wili province oyo wili pouvoir wana tokosenga oyo mbangai na ba journaliste oyo bazali na matadi to ya oyo. Le message est passé. Merci Papa Wata. Allez, amis sportifs, nous mettons fin à cette émission avec la nouvelle qu'on attendait. Eh ben, le match entre l'équipe de Denko Motema Pembe et l'équipe de Flambeau vient de se terminer. Victoire de l'équipe de DSMP. 2-0. En tout cas, bravo pour notre DCMP, vraiment félicitations. Adversaire Nanga Yatai, Wana Mwasi, on a balé la mbongo Yimana. Mais ouais, t'as trouvé mon Kamoko, on dirait que tu es comme ce qu'on soudé quand nous jouons à l'extérieur. Namonaki, Mazembe, Atindeli, félicitations à Vec Club. Vec Club a félicité Maman Plazong ici réponse. Vec Club a félicité Loupopo a félicité DCMP. Est-ce que vous pouvez passer comme au côté de la balle? Oui, vous pouvez passer car Ezali vision ya Mokonzi Mboka. Mokonzi Mboka lobi to telema jeunesse to sangana biso noso to simba na main dans la main ezala gouverneur ya Matadi awa na ya Congo central to yoka ipa lobaki eloko wana alobi to simba na Congo ezaka moko biso moko to kotongola critique na ya mboka na biso mais ya sport ya Mazembe na ibi. Très bien, Mazembe a gagné aussi 2-0. Voilà. Loupopo a gagné 1-0. Allez, amis sportifs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Si cette émission vous a plu, dites grand merci à notre réalisateur Panzou Edison. Le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain. Bonsoir et portez-vous bien.